Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal de ce samedi 15 août 2026. Voici les titres. À Birava, KJN a outillé ses journalistes et correspondants ruraux sur les droits des femmes à la terre et à l'héritage. Journée internationale de la jeunesse, Bukavu a rassemblé les jeunes du Sud Kivu et du Rwanda autour de la paix et de la cohésion sociale. Face à Ebola et à la faim, le CICR maintient son assistance à plus de 80 000 personnes dans l'est de la RDC. Marie-Thérèse Riziki, je suis à la présentation. Les détails après cette courte pause. Dans le cadre du projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité, programme de mobilisation et de sensibilisation sur les droits de la femme et de la jeune fille à l'héritage et à la terre au Sud Kivu, l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle KJN Asbel mise sur les médias pour renforcer la connaissance des droits au sein des communautés. Emmanuel Chaloukoma pour les détails. Du 10 au 13 août 2026, KJN organise dans le groupement de Lugendo une formation spécialisée destinée aux journalistes de sa web radio et aux correspondants ruraux afin d'améliorer le traitement médiatique des questions foncières, successorales, familiales et liées aux droits des femmes. Félicien Luzolo, chef de projet au sein de l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle, nous en dit plus. Dans le cadre du projet Femmes, Terre, Paix et Sécurité, un projet financé par la Fondation américaine pour la démocratie, NED, l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle a tenu une session de formation et c'est là à l'intention de ces journalistes de la web radio, mais aussi ces correspondants ruraux. Cette activité a réuni au total 14 participants venus des différents territoires, mais aussi des journalistes de notre organisation. À leur intention, l'objectif était de renforcer leurs capacités, surtout en ce qui concerne les droits fonciers, mais également les droits de la famille. On n'a pas oublié la question liée au journalisme spécialisé. On leur a parlé également de la récolte, du traitement, mais également de la diffusion de l'information. Tout cela en tenant compte des différentes règles auxquelles ils doivent s'appuyer pour améliorer la qualité de leur production. À l'issue de la session, les participants ont exprimé leur volonté de mettre en pratique les connaissances acquises dans leurs différents milieux. Ils se sont engagés à contribuer à travers les reportages et leurs actions de sensibilisation à faire connaître les droits des femmes et à lutter contre les pratiques coutumières rétrogrades qui continuent de favoriser leur marginalisation. Aline Zouba, correspondante rurale de la web radio KJN, en parle. Vraiment, j'apprécie cette formation donnée par la KJN via Maman Jolie Kamundo dans le projet des femmes, terre, paix et sécurité, dans la promotion des mobilisations et sensibilisation sur les droits de la femme et de la jeune fille à l'héritage et à la terre. Je m'engage d'aller mobiliser la population, surtout à Idjui, et montrer comme quoi la femme a droit à l'héritage et à la terre. De son côté, Prince Assoumani, correspondant de la web radio KJN dans le territoire de Kabare, ajoute de plus. Cette capacitation va nous permettre d'orienter nos productions journalistiques dans ces thématiques pour amener les femmes aussi à accéder à l'héritage, mais également les problèmes fonciers, aux terres, tout ça. Le message que j'annonce à KJN de ne pas limiter ces genres de formations, c'est de continuer toujours à nos capacités parce que la formation d'aujourd'hui ne suffit pas. Il faut continuer à nos capacités parce que nous avons une lourde tâche à faire et on peut rencontrer des difficultés. Plus on renforce les capacités, plus nous on fera mieux toujours dans le cadre de ces projets. Cette session de formation rappelle ainsi que les femmes et les hommes disposent des mêmes droits en matière d'accès à la terre et à l'héritage et que leur respect constitue un enjeu majeur pour une société plus équitable. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août, plus de 200 jeunes leaders du Sud Kivu, en République démocratique du Congo et du district de Ruzizi au Rwanda se sont réunis mercredi 12 août 2026 à la salle Rio d'Enguba dans la commune d'Ibanda à Bukavu. La rencontre était placée sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du renforcement de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans la région. Organisée par le Forum Interréseau des jeunes pour la paix de Bukavu et la coalition congolaise jeunesse, paix et sécurité du Sud Kivu, cette activité a offert un cadre d'échange et de dialogue entre les jeunes des deux pays autour de leurs expériences, défis et aspirations communes.
Nathalie Kianga, représentante du forum Kizazi cha Amani, explique. Cette journée est vraiment importante parce que c'est vraiment une journée qui nous permet de renforcer la cohésion sociale, de mutualiser les efforts et de rendre la synergie des actions de jeunes un peu plus visible et palpable sur les terrains aujourd'hui. Le message que j'adresse à la jeunesse, déjà il faut partir du thème de la journée, des contextes différents mais les mêmes aspirations. Nous sommes tous jeunes mais nous venons de contextes différents, nous vivons des expériences différemment, mais nous aspirons tous à la même chose, la paix et le développement durable. Nous aspirons à une communauté qui est plus juste, une communauté où la cohésion sociale est visible, une communauté où l'inclusion est visible. Alors moi je crois que c'est possible que nous venions de différents contextes mais que nous ayons les mêmes aspirations. Ça veut dire que la différence de contexte ne devait pas nous diviser, on devait plutôt la prendre comme une force pour la jeunesse. Cette mobilisation s'est inscrite dans le cadre du projet Kizazi cha Amani, mis en œuvre par International Alert et Pole Institute, financé par l'Union européenne. Elle a réuni plus de 200 jeunes leaders issus des différentes organisations du Sud Kivu, ainsi qu'une délégation de jeunes venus du district de Ruzizi au Rwanda. À travers cette rencontre, les participants ont réaffirmé leur volonté de faire de la jeunesse un véritable acteur de paix, de cohésion sociale et de développement durable dans la région. L'association Caribou Jeunesse Nouvelle a organisé lundi 10 août 2026 une séance de causerie éducative consacrée aux droits des femmes et des jeunes filles, à la terre et à l'héritage. L'activité s'est tenue au siège de l'organisation dans la commune de Bagira à Bukavu. Cette rencontre visait à contribuer à la réduction des violations des droits fonciers et successoraux des femmes et des jeunes filles à travers le renforcement des connaissances et de l'engagement communautaire en faveur de la promotion, de la protection et du respect de ses droits. Ledon Konzimwami, chef de programme au sein de KJN, nous en dit plus. L'objectif global, c'était de contribuer à la réduction des violations des droits des femmes et des jeunes filles à la terre et à l'héritage, en renforçant bien entendu leurs connaissances et engagements communautaire en faveur de la promotion et de la protection du respect des droits, de ces droits pour ces derniers. Comme vous le savez, nous avons déjà organisé dans pas mal d'entités de causeries, mais pour cette activité de causerie qui s'est passée dans la ville de Bukavu, dans les milieux urbains, nos attentes étaient que les plus de 30 participants soient renforcés en connaissance sur les droits des femmes et des jeunes filles à la terre et à l'héritage, ainsi que les mécanismes de protection prévus par les textes états nationaux et internationaux. Mais également, les attentes étaient que les participants prennent conscience de leur rôle dans la prévention des violations des droits et s'engager à promouvoir l'égalité et le respect du droit au sein de leur communauté. La sensibilisation communautaire demeure ainsi un levier essentiel pour faire évoluer les mentalités et favoriser un accès plus équitable des femmes et des jeunes filles à leurs droits fonciers et successoraux. Neki omukazi olu mu gitabo kya leta ayemererwe okuyima omubirugu byeshe cyangwa byo mulume wake okuba omubuhya gushagacha obuko okumwana nabazere cyangwa okushagama yage guli mwazi gwa KJN okubura bale bwanede Et comme annoncé au sommaire, après plusieurs semaines de suspension de certaines activités humanitaires en raison de l'épidémie de maladie à virus Ebola, le Comité international de la Croix-Rouge CICR a repris ses distributions de vivres et des semences dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre la mi-juillet et la fin juillet 2026, plus de 80 000 personnes ont bénéficié d'une assistance dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. N'est-ce pas Benit Kadjibouami? Pour maintenir cette aide tout en réduisant les risques de contamination, le CICR a adopté
son dispositif d'intervention en collaboration avec la Croix-Rouge locale et les autorités sanitaires. Le nombre de bénéficiaires accueillis chaque jour a notamment été réduit d'environ 50% afin de favoriser la distanciation physique. Avant d'accéder au site de distribution, chaque bénéficiaire devait se laver les mains et se soumettre à un contrôle de température. Des messages de sensibilisation aux mesures de prévention contre Ebola étaient également diffusés. Au total, plus de 13 300 familles déplacées, retournées et issues de communautés hôtes ont reçu une assistance adaptée à leurs besoins. Parmi elles, 4 350 familles se trouvent en Ituri, 3 724 au Nord Kivu et 5 265 au Sud Kivu. Face à cette situation, le CICR appelle à préserver autant que possible l'accès des populations à leurs champs, aux marchés, aux points d'eau et aux autres moyens essentiels de subsistance. L'organisation estime qu'une suspension prolongée de l'assistance pourrait aggraver la faim, la malnutrition et la dégradation des moyens de subsistance. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnasbel.org. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine et vous suggérons de prendre soin de vous et surtout de vos proches.